Attendez. Donc il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Lamine Yamal n'était pas concentré, supplément il était trop arrogant et que d'ici quelques années il allait terminer je ne sais où. Écoutez seulement ces déclarations. J'ai dit à mes amis, je ne rêve pas d'avoir un ballon d'or, je rêve d'en avoir plusieurs. Je pense que je suis un joueur qui a la capacité de le faire et si je n'y parviens pas, c'est parce que je n'ai pas fait les choses correctement ou parce que je ne le voulais pas assez. Alors je rêve d'en avoir beaucoup et le jour viendra et je serai très heureux. Mais je veux continuer à gagner avec mon équipe. Maintenant entre vous et moi, quand vous voyez ces déclarations, vous croyez vraiment qu'il n'est pas concentré? Vous croyez vraiment qu'il n'a pas conscience de ses capacités et de tout ce qu'il peut réaliser s'il reste sérieux? Et pour tous les haters de Lamine Yamal qui s'amusent à lui donner une étiquette de arrogant alors qu'il a rien fait, De La Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne qu'il a convoqué lorsqu'il avait encore 16 ans et qu'il a vu évoluer, écoutez ce qu'il a déclaré. Y a-t-il de la crainte que Lamine puisse devenir incontrôlable ou arrogant? Il a répondu, non, il y a une différence entre l'image publique de Lamine et la réalité de la personnalité de Lamine. Lamine passe 4 heures par jour entre la salle de sport, la physiothérapie, la nutrition et le suivi psychologique. J'appelle cela de l'entraînement invisible et cela devrait être vraiment apprécié. Donc s'il vous plaît Lamine Yamal, maintenant laissez-le tranquille. La plupart arrêtez la haine gratuite que vous avez envers lui et profitez tout simplement du talent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Bon, les Barcelonais, avec tout ce qui s'est passé pendant la trêve, j'ai oublié de vous donner l'information que le Barça jouera contre Valence au stade Johan Cruyff. Dans le même stade où nos féminines jouent, un stade qui se présente comme ça, c'est un stade très moyen, bon on va pas se plaindre, c'est juste pour un match. Et là c'est quasiment clair, toujours pas de retour au Camp Nou, les travaux ne sont pas terminés. Montjuic normalement pour les Blaugrana qui accueilleront les matchs nationaux et européens, donc Liga, Ligue des Champions, Coupe, etc. La conférence de presse de Elena Fort, membre du conseil d'administration, qui n'est pas en mesure de nous dire si le Barça pourra jouer contre Retafe au Camp Nou. Vu de tout ce qui se passe, je suis clair avec vous, je préfère continuer au Montjuic, qu'on arrête avec ces histoires de stade, que le Barça se concentre pleinement sur une ouverture intégrale du Camp Nou et pas avant. Franchement, ça commence à nous faire mal au crâne, j'aimerais que le Barça revienne au Camp Nou lorsque tous les travaux seront terminés. Montjuic, on s'est habitué, on peut encore tenir jusqu'en 2026, il n'y a pas de problème. Donc on commencera la Ligue des Champions comme ça, mais pour les phases finales, j'espère que ce sera terminé, parce que on le sent, hein, c'est très important d'être dans un cadre un peu spécial pour la Ligue des Champions. C'est bon les gars, nous pouvons enfin respirer, fin de trêve, le Brésil a perdu. Rafinha est en train de se faire déchirer par les Brésiliens. À la fin du match, il a parlé de la campagne en expliquant que les objectifs ont été atteints. Et il a aussi parlé du fait que c'était dur de jouer en Bolivie avec l'altitude. Mais les Brésiliens veulent rien entendre, ils l'insultent de ouf. Bref, un match compliqué pour les Brésiliens. Un match nul de l'Uruguay. Araujo a d'ailleurs fait un très bon match avec un grand nombre de passes réussites. Franchement, ça fait plaisir de le voir en forme. Et ça me pousse encore plus à vouloir cette charnière Araujo-Christensen, qui lui aussi est en grande forme. Franchement les gars, mis à part la blessure de De Jong où on s'en sort plutôt bien, j'espère qu'il sera pas out contre Newcastle. Parce que le mitard de Newcastle, les gars, c'est pas des blagues. Joelinton, Tonali, Guimaraes, les gars, c'est pas des blagues. Les Espagnols, Ferran, Fermin, Olmo, Cubarsí étaient déjà à l'entraînement avec le groupe. Fermin et Cubarsí qui font d'ailleurs partie de l'équipe gagnante. Ça fait plaisir de voir Bernal, les gars, c'est pour bientôt. Peut-être des minutes contre Valence, reste à voir. Yamal, Lewandowski et Pedri, eux, étaient en salle de sport. On attend maintenant le retour de Rafinha, Araujo, Rashford, Koundé. Flick a du pain sur la planche, car ce que le Barça a montré durant le mois d'août, c'est pas rassurant. Nous avons un match contre Valence dimanche, et jeudi, c'est dia Champions League. On va au St James Park, à Newcastle. Nous avons qu'un match de préparation les gars et franchement, moi je suis trop hype et je sens que ça va bien se passer. Et j'ai hâte de voir qui compte titulariser en défense et en 10. Christensen est en forme et compte bien s'imposer dans la défense du FC Barcelone. Moi personnellement je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'actuellement c'est l'un de nos meilleurs défenseurs, voire le meilleur. Et c'est celui qui est le plus en forme. Andreas Christensen pense qu'il finira défenseur central titulaire aux côtés de Pau Cubarsí. Il sait quand Flick l'apprécie. Il fait un très gros match face au Rayo Vallecano en étant le meilleur défenseur. Il fait une très bonne trêve avec le Danemark en étant 2 fois titulaire et buteur. 83 passes réussites sur 88. Araujo a lui aussi fait un très bon match avec l'Uruguay. Et je trouve que son début de saison avec le Barça, il est bon, qu'il est critiqué injustement. Cubarsí, je pense qu'il a eu le temps de bien respirer en n'étant pas titulaire avec l'Espagne et en n'étant pas titulaire face au Rayo Vallecano. J'espère qu'il arrive en forme et à 100%. Peu importe qui jouera, j'espère que Flick choisira au mérite. Franchement, Inigo Martinez a laissé un très grand vide derrière lui, mais il part comme un patron. La preuve, regardez comment on parle de lui actuellement. Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça il y a un an? Jamais. J'espère qu'il s'épanouit à Al Nasser et je vois même qu'il commence à faire des pièges du hors-jeu là-bas. Gérard Martin aura une lourde responsabilité ce mois de septembre. Ça va être de remplacer Baldé qui est out pendant un mois. Personnellement, je lui fais confiance. Ça leur permettra d'avoir du temps de jeu. Lui et Torrens. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires, vous titularisez qui si vous étiez Flick? Moi personnellement, peu importe tant que Christensen est titulaire. Je vais militer pour ça car pour moi c'est un défenseur archi sous-côté. Quand il est pas blessé, c'est le meilleur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Incendie. Les gars, c'est vous, faut que je vous parle. Luis de la Fuente s'est exprimé sur la blessure de Gavi et apparemment c'est plus grave que ce qu'on pensait. Le pauvre Gavi devra peut-être subir une intervention chirurgicale. Je lui ai parlé ce matin, il est triste et inquiet à propos de cette possible opération du cartilage. Mais c'est un joueur très fort et il a une forte personnalité. Comment vous dire poliment, sans gros mots, ce que je ressens pour De La Fuente?
qui n'a pas sorti Gavi, qui lui a coûté les ligaments et aujourd'hui, peut-être une opération très probablement. Les gars, je vous mens pas, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. J'espère que ça sera pas très grave. Mais encore une fois, une intervention chirurgicale, ça veut dire derrière de la rééducation, ça veut dire derrière du temps avant de regagner les terrains, de revenir à 100%. J'ai juste envie de tout casser en fait. Et bref, je vais vous donner 2-3 petites nouvelles du Camp Nou également. Normalement, voilà comment les choses devraient se passer. Je dis bien normalement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est désormais officiel. Le 14 face à Valence, le match se disputera ni au Camp Nou ni à Montjuïc, mais bien au stade Johan Cruyff. Communiqué du FC Barcelone officiel. Le souhait du club, ça serait de revenir pour le match face à Getafe dans la première phase avec une ouverture partielle avec 27 000 personnes. Par la suite, comme vous pouvez voir, normalement le retour face à la Real Sociedad au Camp Nou devrait être certain, mais on ne sait pas encore si on sera à 27 000 places ou à 45 000 places. Et face au PSG, normalement, on devrait être arrivé à la phase sûr et certain pour les 45 000 places. Comme vous pouvez voir, la phase 1A est terminée. Alors la phase 1A, c'est la phase qui permet d'ouvrir le stade à 27 000 places. La phase 1B, c'est celle qui permet d'ouvrir à 45 000. Et ensuite, ça sera une grosse chose. Donc comme vous pouvez voir, la phase 1A est terminée. Ce qui manque, ce sont des formalités administratives qui ne dépendent pas de nous. On espère que ça sera bon la semaine prochaine. Donc pour le moment, on doit attendre. Et au passage, une petite nouvelle quand même dans tout ça. Marc Bernal pourrait recevoir le feu vert médical pour le match face à Valence. Il s'était fait les croisés, on n'a pas oublié. Préparez-vous. Préparez-vous juste, parce que vous allez en entendre parler. Et pour l'instant, vous avez juste rien vu. Voilà, vous êtes prévenus. Je suis désolé d'avoir une direction qui sait pas quoi faire en fait, qui fonce, qui improvise à chaque fois, j'en ai marre. Stade, c'est la goutte de trop. Venez, dites-nous quoi pendant 2-3 ans, Montjuïc, on accepte et on revient encore nous plein et vas-y. Parce que depuis 2024, ouais, 70% à la fin de l'année, à la fin de l'année, à la fin de l'année, à la fin de l'année. Regardez, en 2022, la seule fois où ils ont été clairs. Ils ont vendu les parts, machin, et attention sur les effets long terme. Pour le court terme, ça nous a ramené tout ça. Et les titres de champion. Donc, félicitations, il y a eu des résultats. Viens m'expliquer. En Big 2025, la solution la plus facile, c'était de compter sur la blessure de Ter Stegen, pour la signature et tout, pour enregistrer Johan Garcia et Rashford. Sans sa blessure longue durée, on aurait fait comment pour les enregistrer? De toute façon, il y aura les comptes qui vont sortir. On verra si vraiment il manquait que 100 millions. Et j'espère avoir faux. J'espère. Parce que je vais attraper vos vestes. À ceux qui m'ont identifié, ceux qui ont fait des vidéos sur moi, indirectement. Cet été, tu as perdu un leader en défense, avoir perdu au Cancelo, au Félix, enfin bref, vous avez compris. Gundogan, Olmo, on doit célébrer son enregistrement en janvier, alors que de base, il était enregistré grâce à la longue blessure de Christensen, qui lui-même avait été enregistré en 2022 grâce à la blessure longue durée de Dembélé. Des techniques qui datent, ne se sort pas en fait, tout ça. Ok, je mets lui pourquoi. Il avait été enregistré grâce à la blessure longue durée de Gavi. C'est un truc... On n'évolue pas, on stagne. Là où je dis qu'ils nous mentent. Il y a des mensonges de gauche à droite. On ne sait pas où on va avec cette direction. Il n'y a pas que du négatif. Il y a eu du bon. Je l'ai dit notamment au début. Quand je vois un entraîneur qui ramène Gérard Martin en demi-finale en faisant le triplé, alors que combien se serait plein à la place de Flick, je vois toute une direction nous prendre pour des cons de temps en temps. Cela, même si la Liga et tout le truc systémique nous en veulent, et ça c'est vrai, et que c'est pas uniquement ça. Laporta est un politicien, n'oubliez pas ça, je vous le dis, depuis le début. N'oubliez pas. Deg, je suis dégoûté les gars, je vous assure. La photo, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, pas besoin de parler. Je vais pas vous dire... La blessure qu'a Gavi actuellement, c'est la même blessure qu'il avait avant dans la même place au genou. C'est là. Ligament croisé ou je sais pas quoi. Il a rechuté les gars. Il va faire une opération et le communiqué dit que c'est plus grave que prévu. Pourquoi les gars? Pourquoi ça arrive que nous à Barcelone? Pourquoi les gars? Je sais pas, je suis dégoûté les gars, je vous assure, je suis dégoûté. Gavi va subir une opération et va disparaître des terrains je sais pas combien de mois. Au début de saison, on s'est tous dit Gavi va faire une saison de malade. On le voyait, il marquait, il était là dans le terrain. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute les gars? Je vous assure, le Barça, vraiment, je vais dire les termes, le Barça est maudit. Je sais pas pourquoi, mais le Barça est maudit. C'est plus possible les gars d'être supporter de ce club, je vous assure, j'en ai marre. Voilà le stade où va jouer Barcelone dimanche contre Valence. Je fais toujours mon rageux. Les gars, j'ai le droit parce que vous savez, il y a combien pour les supporters les places? 6000 personnes. 6000 personnes dans un stade pour le Barça en Liga. Les gars, mais à un moment donné, c'est du foutage de gueule, je vous assure. Du Camp Nou, on descend à 6000 personnes. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 100 000 personnes au Camp Nou,
à 6000 personnes à Johan Cruyff Stadium, je sais même pas comment il s'appelle. Ah, les gars, je vous assure que ça fait vraiment chier le Barça. C'est plus possible, les gars, mais on est en train juste de retourner en arrière. C'est des pas en arrière. Le Camp Nou va être prêt. Ça fait 2 ans qu'il est en construction. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, les gars. 6000 places. 6000 places pour les supporters contre Valence. Voilà notre stade à domicile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Je vous assure, je sais pas quoi dire, mais parce que c'est plus possible, les gars. 6000 places. 6000 places pour le Barça contre Valence à domicile. Rien à dire, c'est bon. La pépite espagnole Lamine Yamal met les choses au clair par rapport au Ballon d'Or. Cérémonie, n'oubliez pas, dans 12 jours. Je ne rêve pas de gagner un seul Ballon d'Or. Je rêve d'en gagner plusieurs. Je sais que j'en ai les moyens, bien sûr, de gagner plusieurs Ballons d'Or. Et si je n'y parviens pas, ça sera parce que je n'aurais pas bien fait les choses ou que je n'aurais pas eu assez envie. Donc voilà, bien sûr, il se fixe plusieurs Ballons d'Or remportés dans sa carrière. C'est vrai qu'il a toutes ses chances au vu des qualités qu'il montre à seulement 18 ans. Concernant le retour à la compétition, n'oubliez pas que la trêve internationale est terminée. Donc prochain match pour le Barça, c'est dans 4 jours contre l'équipe de Valence. Ça sera à domicile et ça y est, on connaît où se jouera ce match. Les gars, ça sera pas au Camp Nou. Ça sera du côté du stade Johan Cruyff. Donc voilà, un tout petit stade de l'équipe réserve, de l'équipe féminine. Un stade d'une capacité de 6000 places. Et à noter que les places, bien sûr, s'arrachent. Et surtout les places en VIP. Regardez le prix d'une place VIP pour le match contre Valence dimanche soir. Plus de 900 €. Et on finit avec Diego Simeone, donc c'est le coach argentin de l'Atlético Madrid. Il est en interview et la personne lui a dit l'équipe dont vous aimez le plus le style de jeu. Il a répondu tout simplement le FC Barcelone.